au nord de Brignoles. Bonsoir Rémi Chabou. Oui, bonsoir. Merci d'accepter l'invitation de France Info. Vous êtes pompier porte-parole du syndicat Sud. Le Mistral, c'est l'ennemi du pompier dans le département du Var. Oui, c'est l'ennemi, le vent, d'une façon générale, peu importe le terme, hein, c'est l'ennemi du pompier, évidemment. C'est ce qu'on appréhende. La nuit également, c'est un moment qu'on appréhende puisque Ouais. les moyens de lutte ne sont plus aériens, pardon, ne sont plus engagés sur les théâtres d'opération et forcément les feux ont le temps de se développer un peu plus en profondeur et s'étaler. 1500 pompiers Euh, sur place, Rémi Chabou, c'est suffisant? Écoutez, on a l'habitude de le dire, je vais me répéter, c'est que nous, les sapeurs-pompiers, dans les premières minutes, même pas les 10 premières secondes, un verre d'eau suffit. Un seau d'eau, c'est au bout d'une minute. Au bout de 5 minutes, il faut un tonneau d'eau. Et là, on en est à, voilà, il faut des tonnes et des tonnes d'eau, des Ouais. avions, des moyens. En fait, tout est une question de rapidité d'intervention dès le début du sinistre. Pour ce feu là particulièrement, il faut se dire que c'est pas un feu supplémentaire qui vient en lieu et place des précédents, hein. Aujourd'hui, ils viennent tous se superposer. Comme vous parlez donc des 1500 pompiers, bah, c'est des effectifs qui sont encore mobilisés, puisqu'il y a encore des opérations, même, je dirais même à Fontainebleau, sur des opérations de noyage, Oui. de la surveillance. On est encore sur plusieurs milliers de sapeurs-pompiers qui sont mobilisés en Gironde. Donc, c'est une couche supplémentaire, hein. Ils ne viennent pas en lieu et place. C'est important de le noter, ça. Est-ce qu'on va tenir encore longtemps? J'ai des doutes. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas la population, les agriculteurs, les commerçants, les restaurateurs, le système voilà, le deuxième genou de la sécurité civile en France est déjà posé au sol depuis une quinzaine de jours, c'est Vous une avez, certitude. vous avez parlé de la Gironde. Est-ce qu'on peut avoir un scénario qu'a connu la Gironde ces jours derniers, dans le Var? Oui, c'est pas impossible. On a toutes les conditions qui sont réunies. On a du combustible à profusion. Alors effectivement, c'est pas tout à fait la même végétation. Oui. En Gironde, c'était des tas d'allumettes, on peut dire, hein, ces arbres, c'est des tas d'allumettes euh, qui étaient allumées et qui étaient superposées, alignées dans les bois. En Gironde, c'est pas tout à fait la même topographie, mais oui, ça peut avec le vent et puis la nuit qui va laisser se développer des incendies. Alors le seul point positif, c'est la proximité des bases aériennes pour le décollage des avions. C'est Oui. peut-être le seul point positif qu'on pourrait noter. Moi, ce que je souhaiterais également noter, c'est que on a, avec tous ces pompiers mobilisés, on a toujours nos collègues sur le terrain qui sont malheureusement sous-dotés en termes de pays, hein, les équipements de protection individuelle. Je voudrais le signaler, s'il vous plaît, parce qu'on est à l'aube d'un désastre sanitaire. Alors, il y a les 4 morts, effectivement, de sapeurs-pompiers. Il y a plus de 160 sapeurs-pompiers qui sont blessés à plus ou moins d'intensité. Il y a des personnes qui ont été transportées en urgence absolue avec des fractures ouvertes suite à une explosion de gaz. Mais il y a également les morts à long terme, hein. Aujourd'hui, nous sommes vraiment face à un désastre sanitaire. Quand on évacue plus de 200 000 personnes en disant que les fumées sont toxiques euh, et qu'on ne gère pas les intervenants en direct sur ce même sujet, il y a un souci. Aujourd'hui, même les sapeurs-pompiers issus de la sécurité civile et de la BSPP, hein, des pompiers de Paris, donc issus directement de l'État, n'ont pas de cagoule filtrante pour intervenir. On intervient avec des simples bouts de tissu sur la bouche et le nez. On est vraiment très inquiet sur cette situation et c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte rapidement parce qu'on va avoir un désastre sanitaire dans les rangs des sapeurs-pompiers. Rémi Chabot, vous parlez justement des moyens. Laurent Nunez a tenu une conférence cet après-midi. Il a parlé justement de ces moyens. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. On a 1500 renforts de sapeurs-pompiers qui ont pu entourer, ceinturer un certain nombre de communes. Je pense notamment à Montfort-sur-Argent, à Correns, qui ont pu être protégés par les sapeurs-pompiers au sol. Après qu'il y ait eu une intense activité aérienne, la situation ne s'est pas dégradée cette nuit, ce matin. Et aujourd'hui, on aura sur ce théâtre qui vont opérer 4 Canadair, 5 hélicoptères bombardiers d'eau et 2 avions Dash sur ce feu important du département du Var. Alors Rémi Chabot, vous venez d'entendre le ministre de l'Intérieur. Il montre qu'il y a des moyens. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, j'ai pas entendu que les moyens aériens allaient être engagés la nuit qui va arriver dans 4 ou 5 heures, hein. Moi, ce que je voudrais dire sur cette intervention, c'est qu'on a rencontré les services du ministre de l'Intérieur pas plus tard qu'hier après-midi à 14h30, l'ensemble des organisations syndicales du pays. Il nous a indiqué qu'il allait nous faire parvenir un plan dans les jours qui suivent. Donc, on Oui. verra si c'est suivi d'actes. Dans ce plan,
pas déflorer la teneur de ce plan. On a hâte d'en prendre connaissance pour voir si c'est à la hauteur de 200 maisons détruites en Gironde, de plus de 220 000 personnes évacuées, 130 pompiers blessés ou intoxiqués, dont 600 caissons hyperbares, une vingtaine d'engins de lutte contre l'incendie détruits, 4 collègues décédés, et on n'est qu'à la mi-saison feu de forêt. Donc, dans n'importe quel pays normalement constitué, des mesures auraient été prises vis-à-vis de nos autorités. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un déni et ça continue. Je suis désolé du ton un peu vindicatif, mais c'est la réalité des sapeurs-pompiers. Et en fait, la seule raison pour laquelle les pompiers sur le terrain ne s'expriment pas comme je suis en train de le faire, c'est que nous sommes tenus à un devoir de réserve et de neutralité, ce à quoi moi je peux m'exempter puisque je suis représentant du personnel. Justement, je rappelle que vous êtes pompier porte-parole du syndicat Sud. Quelle est pour vous la priorité des priorités? La priorité des priorités, si c'était, alors il y a des priorités à très court terme et des priorités à moyen terme, hein. Il faut des moyens très rapidement. Les moyens, c'est pas uniquement des moyens matériels et de véhicules, parce que si vous n'avez personne à mettre dans les véhicules, ça sert à rien d'avoir des véhicules qui restent dans le hall de départ. Donc on a aujourd'hui des milliers de lauréats du concours de sapeurs-pompiers professionnels qui sont prêts à embrasser notre profession dès demain matin. Il suffit juste d'enclencher les recrutements. Ça, c'est un premier point. Il faut des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, évidemment. La deuxième priorité, c'est d'engager des sapeurs-pompiers professionnels pour qui c'est leur métier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État fait appel à la solidarité des employeurs privés sur l'ensemble du territoire national, hein, demande aux employeurs privés de libérer leurs sapeurs-pompiers, leurs employés qui sont sapeurs-pompiers volontaires. Or, l'État et les SDIS, hein, les services départementaux incendie et secours, ne montrent pas l'exemple. On exige et on demande à des employeurs privés de libérer leurs sapeurs-pompiers, alors que les SDIS ne libèrent pas leurs sapeurs-pompiers professionnels et leur personnel administratif et technique. Voilà, ça c'est peut-être une priorité des priorités dès demain matin. Et ensuite, c'est très important, il faudrait qu'on cesse de parler de méga-feux, c'est quelque chose qui nous hérisse le poil. C'est une sémantique qui est absolument pas appropriée. Cela sous-entend qu'on aurait pu faire, qu'on n'aurait rien pu faire dès le début, et quel que soit le matériel disponible. Le terme méga-feu, pour nous, il est perçu comme suggérer un phénomène inarrêtable de facto dès le début. Et donc, que toute action, quel que soit le matériel à disposition, aurait été vouée à l'échec. Donc, ce que nous, on souhaiterait, c'est qu'on parle de feu hors norme. C'est un peu plus approprié et au moins, ça pointe du doigt les responsabilités de chacun. Rémi Chabot, une dernière question. Vous parliez en disant il y a d'autres pays où on serait intervenu, on aurait débloqué plus de moyens. Est-ce que pour vous, dans les pays qui nous entourent, dans les pays de l'Union européenne, est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui pour lequel on pourrait prendre un exemple, mais je peux vous dire par exemple que dans notre pays, en France, le coût par habitant des services incendie et secours, en moyenne, sont à 85 € par habitant. Hein, là où le traitement des déchets ménagers, sans dénigrer qui que ce soit, sont autour de 140 à 150 € par habitant. Et puisque vous prenez l'exemple des pays européens, on peut même élargir à tout le bassin méditerranéen. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que la commande d'avions Canadair, qui est une flotte vieillissante, hein, qui a plusieurs décennies au compteur, qui est une flotte vieillissante qu'il faudrait renouveler dans son entièreté. Aujourd'hui, nous sommes dans une concurrence, c'est important de le dire, je pense que personne ne l'a abordé, nous sommes dans une concurrence de commande de ces véhicules avec l'ensemble des pays méditerranéens, que sont la Grèce, l'Espagne, l'Italie et même certains pays du Maghreb. Et donc aujourd'hui, malheureusement, quand vous annulez des commandes de Canadair, vous vous retrouvez à nouveau, lorsque vous relancez ces commandes, en queue de peloton, en queue de liste. Et malheureusement, pour nous, c'est très préjudiciable à l'efficacité sur le terrain. Donc, alors, est-ce qu'il y a des modèles? J'ai l'impression que tout le monde souffre de cette situation. En 2022, c'était déjà catastrophique. En 2026, c'est tragique. On s'interroge vraiment sur la suite qui va être donnée. Et j'ai pas l'impression qu'on soit parti pour avoir des solutions très pérennes. Vous m'avez pas abordé le sujet de la société Total qui a décidé, qui a annoncé prendre en charge l'intégralité des frais de carburant sur l'ensemble des opérations depuis le 1er juillet jusqu'au 31 août. C'est quelque chose évidemment qu'il faut saluer. On peut pas dès que quelqu'un met à disposition des fonds aussi importants, on peut pas le dénigrer. Mais c'est des solutions qui doivent, en tout cas, les solutions de lutte contre l'incendie doivent être de la responsabilité des pouvoirs publics. Elles doivent être garanties et de manière pérenne. Parce que Merci. comment on fera dans 6 mois et comment on fera l'année prochaine? Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Rémi Chabot d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes pompier et porte-parole du syndicat Sud.